Les bovins sont-ils faciles à manipuler? Alors, la meilleure façon, c'est d'aller demander aux éleveurs et puis aussi de demander à la MSA à propos de ces statistiques d'accidents. Alors, au niveau des éleveurs, dans une enquête faite dans le Limousin, où on avait plus de 160 éleveurs qui ont répondu à notre questionnaire, on a eu 27% des éleveurs limousins qui mentionnent que les bovins sont difficiles à manipuler. C'est la limousine, encore une fois, je vous l'ai expliqué, parce que ça a été facile pour nous, plus facile pour nous de travailler avec cette race qu'avec d'autres races. C'est pas pour autant que les problèmes de manipulation n'existent pas dans d'autres races. D'accord? Donc, n'allez pas dire, c'est chez la limousine qu'il y a 27% et chez les autres, ça se passe bien. Dans une étude qui a été faite c'est 2006, 74% des éleveurs laitiers autrichiens exprimaient des difficultés quand ils manipulaient leurs animaux. Après, quand on parle de la dangerosité, alors un bovin c'est dangereux, ça pèse quelques centaines de kilos et il faut toujours s'en méfier. Les éleveurs limousins nous ont dit à 48% qu'ils trouvaient que les bovins c'est dangereux. Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont agressifs, nécessairement, mais ça veut dire que manipuler c'est pas une activité anodine dans cette histoire. Et c'est tellement pas une activité anodine qu'il y a eu des recensements de la MSA assez récents, 2006, vous voyez les statistiques, qui disent qu'on a 15 à 20% des accidents du travail qui se créent lorsqu'on manipule des bovins. 15 à 20%. Vous comprenez derrière, et là ce sont des accidents, c'est quoi? C'est des accidents qui entraînent un arrêt de travail, donc derrière la MSA qui paye. C'est pas tous les petits bobos, voire plus ou moins graves, que les éleveurs n'ont pas envie de déclarer, pour ne pas s'arrêter par exemple. Donc ça veut dire que oui, clairement, c'est encore un sujet fortement d'actualité en matière de manipulation. Vous allez voir des aubracs, et c'est des aubracs plein intégrales, élevés avec un minimum de contact avec l'homme, pour justement travailler sur ces questions de main-d'œuvre et travailler aussi sur ces aspects manipulation docilité. C'est ce qu'on appelle le test de docilité, j'aurais besoin de vous en parler. Le but du jeu, c'est de mettre un animal dans le coin d'un parc, et il faut que l'animal reste 30 secondes dans ce carré, l'homme également. Si l'animal ressort d'une zone qui fait 2 mètres sur 2 mètres, ou si l'homme est obligé de sortir, on doit recommencer. Et pour ça, on a 2 minutes pour essayer d'arriver à mettre l'animal dans le coin. Si au bout de 2 minutes il ne veut pas, on arrête le test. Alors, j'ai travaillé un tout petit peu avec les charolaises, et un animal comme ça, il y a une note qui va de 6 à 17. Un animal comme ça, il suffit de lui dire, va dans le coin, il y va, il y reste, ça se passe très bien. On arrête dans 2 autres conditions au bout des 2 minutes. On arrête si l'animal met en danger sa propre sécurité, donc s'il essaye de sauter par-dessus les barrières du corral, ou au contraire, on arrête si l'animal met en danger évidemment la sécurité des manipulateurs. Si vous voyez ce que je veux dire. Clairement, elle est en train de lui dire, je suis pas sûr que tu as intérêt à me manipuler. Alors, si j'avais du temps, on pourrait distinguer c'est quoi les signes de communication, comment une vache indique à l'homme qu'elle a vraiment pas envie de se faire manipuler. Vous allez voir différentes séquences qui montrent que ça peut plus ou moins se passer facilement. On n'a pas de prime, pardon, on n'a pas de prime. Salaire, ouais. Mais n'allez pas dire encore une fois que c'est la race qui est importante. N'allez pas vous intéresser à la race. C'est vraiment de l'élevage de plein air intégral avec un minimum de contact avec l'homme. Et pour vous montrer que ce n'est pas forcément une question de mauvais traitement aux animaux, d'ailleurs on n'a pas maltraité nos animaux, vous allez voir que la valeur n'attend pas le nombre des années. Ok. Vous voulez venir faire un stage avec moi?
Ce que vous venez de voir là, c'est pas tout à fait fini. Pour terminer sur une bonne impression, pour vous montrer que vous ne restez pas en disant que c'est pas possible, c'est d'autres animaux élevés dans d'autres conditions, toujours des salaires. Et à la fin du test, quand on arrive, là c'était dans une phase expérimentale, mais maintenant à la fin du test, quand on arrive à mettre l'animal pendant 30 secondes, on essaye d'aller jusqu'à le toucher pour voir s'il accepte ou pas ce contact avec l'homme, de façon à aller jusqu'au bout de la relation ou de la réaction qu'on peut avoir avec les animaux.